Il était une fois, dans une petite ville sans histoire, perdue dans un pays sans histoire, une famille qui ne voulait pas d'histoire. La famille Sanson. Le père, la mère et la petite Camille. Lui tenait un magasin où il vendait de tout, mais où on ne trouvait de rien. Bonjour, vous avez des tiges filetées en 6 mm? Oui, bien sûr. Alors regardez au rayon boulon, là, près des artichauts. Voilà, à gauche de votre droite. Très bien. Elle avait son salon de coiffure, on ressortait avec la même tête avec laquelle on était rentré. Rien de dérangeant, juste pas de changement. Bonjour, Madame Germain. On refait la même chose. La petite Camille avait le droit de tout faire chez elle. Si. Elle pouvait voler, chanter, déchirer le papier peint de sa chambre, écrire des lettres d'amour à ses amis les fleurs, crier, marcher, courir, manger, cracher, dire des mots pas beaux. Mais tout ça dans sa tête. Oui, Camille pouvait tout faire du moment que c'était dans son imaginaire. Ce n'était pas contrariant. Camille aimait ça. À vrai dire, elle ne s'était jamais vraiment posé la question si c'était contrariant. D'ailleurs, ça veut dire quoi, en fait, contrariant? Camille ne connaissait pas la colère, pas la tristesse, rien de tout ça. La joie? Oh, peut-être. Si, mais bien sûr, si. Il y avait une chose qui lui donnait de la joie. C'était de danser. Oui, danser. Parce que danser, c'est comme relier l'imaginaire au corps. Ben oui, on ne peut pas danser dans sa tête. On danse avec ses bras, ses pieds, son buste, ses jambes. Mais pour ça, il faut bouger. Et ça, dans la famille Sanson, c'est pas très bien vu. Tu vas te faire mal, dit la mère. Et puis tu vas tout mettre en désordre, dit le père. Alors Camille se cache et danse. Sans musique, évidemment, pour ne pas déranger les voisins. Mais la musique, Camille, elle sait la faire dans sa tête. Alors, ce n'est pas grave. Une nuit, Camille est réveillée par un son étrange, une sorte de musique. Bah oui, c'est de la musique qui vient de la cave. Elle prend son courage à deux mains, puisque son courage était trop lourd pour être porté avec une seule, et descend les 36 marches qui la séparent de la cave. Plus elle descend et plus elle entend la musique, et aussi des rires. Arrivée devant la porte de la cave, Camille s'apprête à ouvrir la porte quand soudain elle entend « Waouh, je te signale que c'est 3 pattes de poule, pas 4, hein !» Mais c'est toi la poule, c'est 4, hein, regarde, c'est marqué là. Silence! Respectez les doses. Camille décide d'ouvrir la porte. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» C'est qui celle-là? C'est une petite fille, chef. Devant Camille, une assemblée de sorcières qui avait transformé la cave de la famille Sanson en véritable bar avec des lampions, cocktails de citrouilles et araignées et même DJ vampire du 9-3. C'est parti ce soir pour la soirée charbouillée. Allez, mesdames, ne soyez pas timides en piste. La propriétaire du Sweet Fun, matriculée B26, recharge en coton bio garé devant la sortie et priée de déplacer son bolide. Non mais allô, hein, t'es une sorcière et tu te déplaces en Swiffer. Non mais trop la honte. Oh mais tellement la loose et tout. Non mais tu sais que moi je bouge plus quand Dyson, mais ça change la life. Ah bon? Je te jure, c'est un truc de fou. Ah mais t'as bien réduction? Ouais, possible, si t'envoies le code chapeau 30. Ah ouais, ok, super. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Elle nous voit? Je crois pas, chef. Je vous vois et je vous entends, je vous signale. La petite Camille n'avait pas peur. Bon, vous allez répondre à ma question? Oh, et puis mince! Nous sommes les sorcières de Sala et nous sommes en plein rituel. Et toi, petite créature humaine, tu nous déranges. Alors maintenant, tu prends tes clics et tes claques si tu ne veux pas une paire de claques et tu nous laisses tranquilles. Sinon, on te fait le sort du clic-clac. Chef, moi je le connais pas, le sort du clic-clac. Parce qu'il n'existe pas, patate. C'était pour la figure de style. J'ai quelque chose sur la figure, chef? Eh non, mais c'est pas vrai. Mais qui m'a donné des sorcières pareilles?
Autant individuellement ça passe, mais en équipe c'est une catastrophe. On se croirait au PSG. Les sorcières, ça n'existe pas. Je le sais parce que c'est ma maman qui me l'a dit. Elle dit que c'est que dans l'imaginaire. À ces mots, l'intégralité de l'assemblée de sorcières éclata de rire. Alors ça, ce truc d'imaginaire, c'était vraiment une super idée. On a été bonne sur ce coup-là. Vous faire croire que vous ne pouviez pas faire des trucs parce que c'est pas possible, oh, que c'est que dans l'imaginaire. Oh, c'est vraiment génial. Tu t'es jamais dit, tiens, mais si je peux le rêver, alors je peux le faire. Mais non, ben non, on s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Faut dire que comme ça, vous posez pas de questions, et puis vous nous embêtez pas non plus, donc au final, c'est tout bénef. C'est quoi votre rituel? Dit Camille, un peu vexée par la réponse de la sorcière. On prépare une potion magique. Pourquoi tu chuchotes? Pour donner un côté mystérieux. Une petite fille vient de découvrir le secret le plus gardé depuis que ce monde est monde, parce que DJ Vampire du 9-3 n'est pas capable de régler sa sono. Alors pour le mystère, on repassera. Oh pardon, chef. Alors je redis là, je vais redire la phrase sans chuchoter, chef. On prépare une potion magique pour réveiller nos amis les squelettes. Mais pourquoi? Pour qu'ils viennent danser avec nous. Vous dansez? Et comment? À la phrase de la sorcière, toute l'assemblée se mit à danser. Une chorégraphie époustouflante. Pendant que tout le monde dansait, Camille sentit le sol de la cave trembler et vit des squelettes sortir de terre qui l'invitèrent à rejoindre cette danse macabre. La potion avait donc fonctionné. Camille dansa toute la nuit et s'amusa comme une folle. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans son lit. Avait-elle rêvé? Alors, tout ça, les sorcières de Sala, la cave transformée en bar, les lampions, DJ Vampire du 9-3, c'était que dans sa tête? Peu importe, après tout. Si elle avait pu le rêver, alors elle avait pu le faire. La légende raconte même que la cave de Camille n'est qu'à portée de rêve, donc si jamais vous voulez aller faire un tour, il suffit d'acheter vos places pour DJ Vampire du 9-3.